We're here today to demand climate justice, but what does climate justice mean? The first part is radical, urgent climate action. So the first demand of our protest today is to end the use of fossil fuels completely by 2030. Why 2030? We are already feeling the effects of the climate change. All we have to do is think about the recent flooding in Pakistan, or record heat waves in Europe, record droughts in Europe, also heat waves, or forest fires and heat waves that have become the new normal every summer in Canada and the US as well. So all these effects, they're only caused by 1.1 degrees of global heating. But right now, the direction the world is going towards is 2, 3, 4 degrees. It's hard to imagine the horror of what we're about to face. So if we stick to popular targets of net zero by 2050, all of what we're living right now is going to be so much worse. We can't say that that's enough. We need to act as soon as we possibly can. Mais la justice climatique, ça ne se fera pas non plus sans justice sociale. C'est pourquoi notre deuxième revendication aujourd'hui, c'est de taxer massivement la richesse pour réinvestir dans le filet social. On sait que notre économie ainsi que notre société dépendent à 100% de notre planète, de notre nature. C'est pourquoi les changements climatiques auront des effets dévastateurs sur notre société. On peut penser à du chômage, ou on peut penser à des pénuries alimentaires, on peut penser à des désastres naturels qui vont détruire nos infrastructures, nos maisons. C'est la crise qui s'en vient et il faut se préparer. Il faut renforcer notre filet social pour pouvoir soutenir les personnes qui vont souffrir du dérèglement climatique. Et c'est autant plus important parce que les personnes qui vont souffrir le plus, souvent ce sont les personnes qui ont contribué le moins et qui sont déjà marginalisées par notre société. Climate justice is not possible without social justice. That's why our second demand today is to massively tax wealth and reinvest in the social safety net. We know that our economy, our society are completely dependent on nature, on our planet. And that's why climate change will have massive destructive effects on our economy and on our society. Unemployment, food shortages, natural disasters destroying our infrastructure and our houses. We need to reinforce our social safety net to support the people who are going to be suffering from climate change and who are already suffering. And this is even more important because the people who are going to suffer most from climate change are the people who often have contributed least to the problem and who are already marginalized by our society. C'est très bien de renforcer le filet social, mais où est-ce qu'on va prendre l'argent? Mais dans cette crise climatique, on n'a pas tous une part de responsabilité équitable. Il y a certaines personnes qui ont contribué beaucoup plus à cette crise que d'autres. Ces personnes, c'est les ultra-riches et les grandes compagnies. Ces personnes ont le devoir de nous payer des dommages pour ce qu'ils ont fait. Les changements climatiques, je ne sais pas si vous savez, c'était découvert par une compagnie pétrolière qui a ensuite mené un programme de désinformation pour désensibiliser la population au changement climatique, en même temps qu'ils ont construit leur plateforme en mer plus haut à cause de la montée des océans. Donc, pour renforcer notre filet social, on demande une taxe sur la richesse. It's great to reinforce our social safety net, but where are we going to take the money? In this climate crisis, we're not all equally responsible. There are certain people who have a greater part of responsibility than others, and those people are the ultra-rich and large companies. I don't know if you know, but climate change was discovered by an oil company, ExxonMobil. And after discovering climate change, while initiating a public disinformation campaign,
They built their oil extraction platforms higher because they knew sea level rise was coming. So, to fund our social safety net, we demand a wealth tax. De plus, la transition écologique doit se faire en centrant les communautés migrantes et racisées, les organisations syndicales, les organismes représentant les personnes en situation de pauvreté. La transition écologique doit se faire par le renforcement des droits humains et par la lutte contre le racisme systémique, que ce soit celui qui sévit ici même ou celui qui nous mène à ignorer la souffrance des pays du Sud qui subissent déjà le plein fouet des changements climatiques. In addition, our transition to a clean economy and society must be done while must be done with racialized and migrant people at the center, with workers' unions and people representing and organizations representing people in poverty. Our climate transition must be done by reinforcing human rights and by fighting against systemic racism, whether that be systemic racism here in Canada, in Quebec, and Montreal, or the systemic racism that's leading us all to ignore the distress of countries in the global south who are already suffering hugely from climate change. Et bien sûr, la transition ne peut pas se faire sans justice pour les premiers peuples qui ont habité et protégé cette terre bien avant notre arrivée et qui résistent encore les effets du colonialisme, guidés par la même logique de domination, de destruction qui cause les changements climatiques. And, of course, our transition can't be done without justice for First Peoples who have been here long before us and who continue to resist colonialism, caused by the same ideology of destruction and domination that's causing the climate crisis. Donc, sur ce, je passe la parole à Normand Pilot du Comité national des droits des premiers peuples. Le Comité national des droits des premiers peuples rassemble des Inuits de la communauté Matimekush-Lac John qui luttent contre la mine Tata Steel à Shefferville. So, on that note, I'll pass the mic to Normand Pilote from the Comité national des droits des premiers peuples, a group that bring together Inuits from the Matimekush-Lac John community fighting against the Tata Steel mine in Shefferville. Un gros bonjour à tous. Avant de venir ici tantôt, on est allé prendre un bon brunch, moi et ma femme. Il y a un restaurant pas loin d'ici. Puis en s'en venant, en marchant, on est allé prendre une marche vers le colline en arrière ici. J'ai dit à ma femme que avant qu'on ait commencé d'aller à la marche, on va faire ce qu'on nous a appris. On va aller chercher un arbre, on va aller donner du tabac à l'arbre, on va aller prier. C'est ce qu'on a fait. On est allé donner du tabac juste en haut ici. On a trouvé un bel arbre, puis on a prié, moi et ma femme. On a prié pour le climatique qui sévit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en pleine campagne électorale. Je ne sais pas si les 5 partis vont venir faire un tour ici. Parce que les partis politiques d'aujourd'hui, là,
ils ont toutes des actions avec les gros compagnies, les multinationales, ceux qui détruisent la terre-mère. Et ça, c'est depuis que je suis jeune que je regarde les multinationales faire des trous, des mines souterraines, des mines à ciel ouvert, des barrages, etc. Les coupes à blanc, il ne reste plus d'arbres. En 2030-35, il ne restera plus d'arbres. Ça fait que il ne restera plus rien pour nos enfants et nos petits-enfants, surtout celles des générations futures. Aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner au début que c'est un grand honneur de parler devant vous. La manière que je vous vois combien vous êtes pour le climat, je peux vous dire que je ne savais pas qu'il y avait tant de monde qui sont touchés par le climat. Vous êtes très nombreux. Les gouvernements provincial et fédéral utilisent présentement nos conseils de bande dans toutes les communautés pour s'accaparer de nos territoires non cédés. Ils sont en train de voler nos territoires pour des profits que nos jeunes ne verront pas, que nos jeunes ne verront rien. Ils ne verront rien en 2030, 35, 40. Il ne restera plus rien pour nos jeunes, nos petits-enfants. Puis je pense que quand je vous vois là, ça me tente de continuer encore plus, pour aller plus loin. Tantôt, je me suis promené un peu ici. J'ai vu des enfants, des jeunes enfants. J'aimerais ça en inviter deux. Elle, non? Non. Deux jeunes enfants, juste pour qu'ils soient à côté de moi. S'ils sont prêts à venir, ils sont juste à venir en avant. Juste à rester debout. Ils ne parleront pas. Puis, c'est ça, comme je vous ai dit, là, c'est très dur aussi pour nous autres, en tant qu'Autochtones. Moi, je suis du genre qui n'a jamais cédé ses terres. Ouais, il y en a ici. Léo. Et Lina. Ce que vous voyez ici, là, c'est le futur. C'est les générations futures. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites pour vous, puis aussi vous le faites pour eux autres. Vous voulez protéger l'avenir de nos enfants. Et moi, quand je veux parler à mes petits-enfants, vous pouvez être sûr que je veux parler de vous. La journée d'aujourd'hui qu'il y avait, je veux parler de la journée. Je vais leur expliquer
que j'étais pas le seul à travailler fort. Quand je vais parler à mes petits-enfants, je vous nommerai pas tous, vous êtes trop nombreux. Mais je vais leur dire qu'il y avait une belle gang. Une maudite belle gang. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour tout le monde, surtout pour la Terre-Mère. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la Terre-Mère, puis avec le climat, le changement climatique, ça vient des multinationales. Ça vient des multinationales. Tout ce que j'ai nommé tantôt, là, les mines, puis tous les barrages, c'est comme ça que le changement climatique affecte notre humanité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je vais inviter du monde à venir nous joindre dans notre combat pour sauvegarder le peu qui reste de la Terre-Mère. Le peu qui reste, c'est pour eux autres. Il n'en restera pas beaucoup. Je vous le promets, il va en rester un peu pour eux autres. Qu'eux autres vont continuer ce qu'on fait aujourd'hui ici. Ils vont continuer. Ils nous voient comment aller. Ils nous voient comment faire. Ils vont faire la même chose. Dans 10, 15, 20 ans, eux autres aussi vont se ramasser ici, à la même place. Je vous invite à venir nous joindre. Notre page Facebook. Plus on va être nombreux, plus on va pouvoir bouger des affaires. Si on s'y met tous ensemble. Nous vous demandons d'aller joindre notre page Facebook au nom du Comité national des droits des premiers peuples. Je vous promets, on va faire bouger les gouvernements à changer leur tactique de profit, à regarder plus nos jeunes, nos enfants. Aujourd'hui, en 2022, qu'on est là, on est dans un monde égoïste, malheureusement. On ne pense pas à nos enfants, on ne pense pas à nos petits-enfants, encore bien moins à nos futures générations. On pense juste à nous. Tout ce qui fait marcher aujourd'hui en 2022, c'est le cash. Mais on oublie le plus important. Le plus important, c'est eux. Puis, n'oubliez pas pour l'invitation. En finissant, je dois